بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre ban hadith divers. Donc hadith 1832 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا quand Allah Ta'ala lui fait descendre lui envoie l'eau un peuple un azab une punition أصاب العذاب من كان فيهم alors sa punition là sa azab là les touche tous ceux qui parmi eux. Man kana fihim veut dire tout ce qui parmi ça va dire monde qui mérite sa punition là. Et un qaum qui mérite punition. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sa punition aux autres. Tous ceux qui ensemble avec eux gagnent sa punition là ensemble. Thumma bu'ithu ala a'malihim. Là après ça, je pour faire ba'th, ça veut dire je pour lever yawmul qiyamah, l'eau action qui je était ala a'malihim veut dire aussi ala niyatihim les autres niyat qui je tiens ala a'malihim veut dire qui qualité du monde je tiens je bon du monde je mauvais du monde ou soit je peux faire ban amal salihat je peux faire ban bonne action ou soit je peux faire péché ou zizot d'après ça. Alors ça hadith là il a beaucoup leçons concernant quelque chose important qui nous capable de tirer. Première affaire nous trouver Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait descendre un azab ça veut dire il y a iradatullah là-dedans irada ça veut dire Allah li oulé puni un dimon ça veut dire n'importe quand un azab puni et n'a pas nous pas connaître si pas azab ça ou soit un test ça ou soit qui était ça arrive un malheur arrive un problème. Et une fois, il paraît clair que c'est une punition, parce que Dimoulin fait ça, sur conséquences logiques. Mais une fois, on ne pas connaît, on ne pas trouver. Il arrive un cyclone, il arrive un tremblement de terre. Nous fait témoin, c'est qui, pendant beaucoup de décennies, peut-être des siècles, Dimoulin n'a pas fini de trouver. Et il y a autant de monde fin mort dans un tremblement de terre. Nous posons une question, est-ce que c'est un azab? Est-ce que c'est un fitna? Est-ce que c'est un test? Donc, nous ne pouvons pas tirer ça une conclusion là, nous ne pouvons pas venir dire ça. Punition, Allah punit autres, ou soit, ce qui est plus facile, ce qui est plus safe, nous dire, ben, Allah teste les autres. Allah a une difficulté les autres, et chacun pourra se compte en fonction de ça. Et ça dit monde qui fait une difficulté là-dedans, dans n'importe quelle façon, Allah pour récompenser. Ça, nous stand, en tant que musulmans. Donc, si pas il y a un azab ou soit non, ça, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Mais quand même, qu'il y était. Premières affaires, nous mettent dans nous la tête. Et ça, comme on peut dire, il est simple. Mais seulement, nous besoin vivre li. Du monde besoin vivre parce qu'il y a une fois où écoute du monde causer, ou écoute du monde raisonner. Je tire ça élément là-dedans. Premier quelque chose, c'est Allah qui n'a voulu ça. Il sortit depuis Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, nous retourne le un parmi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-irada, the will. Allah lui voulait quelque chose. Quand il voulait quelque chose, il fait lui et yaf'alu ma yasha comme nous lisons dans le Coran. Il fait ce qu'il voulait et puis il n'y a rien qui est arrivé sans qui Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Donc ça quelque chose d'important irada. Et là un autre élément là-dedans c'est qui quand sa punition là vient quand sa calamité là vient et là spécifié une punition azab même s'il y a une punition et n'a bon dimonsi qui touché là-dedans. Ça veut dire qu'en punition descend pas juste mauvais dimon, pas juste ça dimon qui mérite sa punition là, qui gagne li tombe le bon dimon là aussi. Si par exemple, bon dimon là, il est ensemble avec mauvais dimon là. Peut-être pas dans son action, il peut pas faire pareil comme Ali, mais lui là. Alors, peut-être il fréquente lui, ou soit il peut vivre dans la même place que ça dimon là. Allah peut détruire la ville, et ça dimon là, il peut vivre dans la ville. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Paix une fitna donc nous comprenons c'est une calamité, c'est un test qui Allah a envoyé qui n'est pas pour viser seulement ban kafir spécifiquement. Musulmans si pour gagner affecté là-dedans. Donc nous finissons beaucoup l'exemple. Par exemple, si nous reprenons l'exemple tremblement de terre.
Si nous disons, allez, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ça comme une punition. Donc, il y en a beaucoup de monde qui fait souffrir là-dedans, qui encore peut souffrir à ce là et il y a des enfants, tout ça là. Donc, Allah Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, chacun pour lever d'après son amal, d'après son niyat. Alors, nous rappelle, commencement, si je ne me pas trompé, c'est le deuxième hadith qui nous lit dans Riyadus Salihin. Le niyat. Premier, c'est innamal a'malu bin niyat. Deuxième, c'est l'histoire l'homme qui finit venir pour la guerre contre Kaaba. Je arrive à une place qui s'appelle Baïda, où c'est un désert, et Allah subhanahu wa ta'ala fait un tremblement de terre, la terre finit engloutie. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a dans chacun pour être jugé d'après son niyat pour lesquels il vient venir. Et n'a fin venir avec mauvaise intention là même pour détruire même. Et n'a peut-être les autres motifs, les autres intentions. Et n'a là non peut-être les esclaves, il faut aussi pour venir la guerre. Donc tout ça là, Allah pour dire d'après les autres intentions. Quand nous guettons, nous trouvons l'armée fin venir pour attaquer. Mais seulement quand pour lever, chacun pour un jugement différent dépendant des autres intentions. Donc ici aussi pareil, nous retrouvons le même principe. Allah subhanahu wa ta'ala fin avoir punition, destruction, calamité, chacun peut être rétribué d'après son intention. Chacun peut être rétribué aussi d'après son amal. Donc bon dimon, li pour gagner. Sawab. Donc ban dimon qui n'a iman pour aller dans jannat et ban kafir pour aller dans jahannam. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, justice. L'autre leçon qui nous tire là-dedans, c'est reste loin depuis ban malfaiteurs. Depuis ban dimon qui nous connaît ça, Allah sous malédiction pour descendre aux autres. Pareil ensemble avec les autres. Nous nous trouvons ici, quand malédiction là descend, pour trapper tout. D'accord, nous pour rétribuer d'après nous ban amal, d'après nos niyat. Mais seulement, nous avons l'intérêt matériel et spirituel pour nous pas respecter qui Allah sous malédiction aux autres. Là, il ne faut pas nous développer la haine, une parenthèse nous ouverte. Il ne faut pas nous haïr ban dimon. Il ne faut pas nous sentir nous supérieurs. Nous connaissons le principe de base. Mais seulement nous connaissons, ça dit, là, je peux faire quelque chose qui peut attirer Allah sous colère. Alors nous pas là. Nous pas avec eux dans le concept. Nous pas avec eux aussi dans fréquentation, physiquement nous pas avec eux. Nous prenons l'exemple d'un LGBT, d'un homosexuel. Nous connaissons comment Allah subhanahu wa ta'ala fin détruire un peuple entier, Sodome et Gomorrhe. Le peuple de Lot qui fait à cause de ça. Aberration, ça, turpitude qu'ils ont fait là. LGBT, ça veut dire un homosexuel. Aujourd'hui, le monde peut, comment dire, je t'appelle ça pride aujourd'hui. Ma'adallah. Le monde qui dévie en va là-haut. Quelque chose aussi aberrant que ça, quand je te marche, je te défile dans la rue, je t'appelle ça pride, fierté. C'est la honte plutôt. Alors nous qui connaissons ça, c'était là, ben là, Allah subhanahu wa ta'ala capable d'avoir son malédiction aux autres. Nous pas avec eux, ni dans le concept, ni dans la croyance, ni dans le support, ni dans aucune façon, nous totalement contre ça, quelque chose là. Et quand je peux faire quelque chose, nous pas pour avec eux. Parce que c'est un monde qui attire Allah subhanahu wa ta'ala son malédiction. Comme ça encore, côté dans l'injustice, côté dans quelque chose qui nous trouvait peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ouvertement, alors nous pas avec eux. Attention, Allah sur azab tombé, là nous parle, tombe là-dedans aussi. L'autre leçon nous tirer encore, c'est un warning là-dedans contre l'absence de al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ça veut dire ordonne le bien et empêche le mal, qui est un travail qu'un musulman besoin faire. Ça veut dire un musulman il peut vivre dans l'endroit, il peut vivre dans une place, il peut vivre dans une société, il trouver fléau, il peut faner partout, il trouver le mal, il peut faire. Et comme nous connaît principe de base, quand nous trouvons le mal, nous arrêtons nous la main. Si nous pas capables, nous causer, nous arrêtons nous la langue. Si nous pas capables, au moins nous détester dans nos cœurs, ça c'est dernier degré iman. Quand on dit monde pas pour faire ça, du monde qui est capable d'arrêter, pas pour arrêter. Du monde qui est capable de causer contre ça, pas pour causer. Pour une complaisance, ça pour faner par tous les là qui peuvent arriver. Allah sur azab pour descendre. Et quand Allah sur azab descend, ça dit monde qui, bon dit monde, dans son masjid, il peut faire son namaz, pas de hesgar, mais seulement les ispas peut prendre compte quand il a le mal qu'il peut faire dans sa famille, dans son entourage. Il peut laisser ça passer comme ça. Là, chacun d'entre nous, nous besoin sentir nous concernés. Alors, peut-être au niveau national, nous n'avons pas pouvoir ni par la main, ni par la parole pour faire quelque chose. Mais au niveau de la case, au niveau de l'entourage, mon voisinage, mon bonne famille, mon bon camarade, quand il a le mal,
nous besoin arrêter avec hikmat, bien sûr, avec hikmat, avec sagesse. Et quand on a le bien, quand on a faraz qui peut négliger, nous besoin faire à ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, sur un droit, du monde peut respecter. Sinon, qui peut arriver, tout pour gâter, Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir sur azab, et là, nous ici, nous parlons là-dedans. Qui Allah protège nous. Nous rappelle hadith as-safina, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous l'exemple d'une société, safina veut dire bateau, on explique ça plusieurs fois. Donc, dans le bateau là, il y a des niveaux, il y en a un en bas dans la cale, avec un là-haut, le pont. Là-haut, il y a un monde intelligent qui est resté. En bas, il y a un monde qui peine l'esprit, un imbécile. Alors, je besoin de l'eau. Bandimon en bas, dire comme ça, mais nous comprenons qu'il y a des gens qui là-haut besoin de l'eau, je prends une CO, je t'attache la côte, je gagne de l'eau dans la mer. Bandimon en bas, dire que nous avons fait ça. Nous fouillons un trou dans le bateau là, de l'eau pour venir par lui-même. Alors, si je te fouille un trou qui peut arriver, bateau pour couler. Bandimon là-haut, bandimon intelligent. Si je t'énène, si je t'adopte une mentalité qui, ça, un imbécile, ça, laisse-je te faire ce que je t'ai envie. Nous tranquilles là-haut. Qui peut arriver? Bateau pour couler, dis mon intelligent aussi pour couler ensemble. Alors, ben intelligent là qui vient faire, je te besoin l'empêche ça, ben la faire ça. Parce que si je te fais ça, tout le monde pour couler ensemble. La société, les comment dire ça bateau là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Si ben du monde qui à nous dire bon, je te laisse pas qui mauvais faire ce qui je t'ai envie, alors société là même pour finir, les là ben bon là aussi pour affecter la drogue, corruption et ben les autres quelque chose. Finalement, tout le monde affecté avec ça, directement et indirectement. Bon du monde, mauvais du monde. Donc ça, c'est quelques-uns de mes leçons qui nous tirent là-dedans. Et nous rappellent nous-mêmes, derrière quelque chose, nous rappellent nous-mêmes qui n'importe qui quelque chose qui arrive à du monde, qui difficulté qui arrive à du monde, même s'il y a un test, ou soit il est arrivé parce que du monde là, soit darja, il augmenté, nous connaissons quand du monde est rapproché avec Allah, Allah content, Allah testé lui plus. Donc c'est une bénédiction. Ou soit même s'il gagne ça comme une punition, il fait quelque chose pas bon, Allah le punit. Dans n'importe quelle façon, n'importe quelle difficulté qui touche un djimoun là, ce péché effacé. Djimoun là, ce darja augmenté. Djimoun là, rapproché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il gagne sawab. Même jusqu'à un piquant qui pique lui, ce péché est effacé. Donc pas arrive non rien en vain. Ça c'est quelque chose qui met nous tranquilles. Ça c'est quelque chose qui donne nous la force. Non rien pas arrivé en vain. Tout quelque chose arrivé et n'a dit bien là-dedans. Nous expliquons ça longuement, plusieurs fois. Et un dimon, un musulman, donc, il croit dans la vie après la mort, il croit dans vrai la vie, il trouve après. Donc, dans ça, la vie là, mon gars dit bien, mon gars difficulté, ça c'est un détail, ça. Vrai la vie, c'est ce qui vient après. Alors, quand un musulman comme ça, alors il est tranquille. Il dit, pas fait rien, arrive difficulté. Donc, les hommes, les il gagne l'autre la fausse qui kafir pena parce que kafir là il pour lui tout le salaté la même là tout le salaté la même alors quand salaté la même il peut gagner difficulté là-dedans alors il rentre dans une confusion il rentre dans un stress extraordinaire alors que musulman là il tranquille il peut souffrir difficulté là mais il connaît Allah subhanahu wa ta'ala c'est depuis Allah même ça vient et Allah pour récompense lui pour ça il connaît peut-être mon fait un péché mon fait une erreur mon mal comportement, Allah peut punir moi. Donc, moi dis Allah pardon, moi fais istighfar et moi dis Allah qui à travers ça il pardonne mon péché. Ou soit même si pas faire péché, ou soit même s'il pas une punition, Allah il envoie ça là au moins moi dis Allah qui les récompense moi pour ça, qui lui pardonne nous et qui lui augmente nos darja à travers ça. Donc musulman là il tout le temps les pour sortir gagnant. Aussi longtemps qu'il est dans l'iman et qu'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous nos bonnes péchés et qu'il préserve nous depuis ban azab, qu'il fait nous gagne sohbat ban salihin et qu'il éloigne nous depuis ban djimoun qui mérite sa punition, qui mérite son azab et qu'il fait que tout le temps nous reste parmi ban salihin, qu'il fait islah, les réformes nous ban société, nous ban famille et qu'Allah subhanahu wa ta'ala فنو فين بامي بان صالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم